7h32, la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. Ce matin, une de vos journaux, on traque les coûts, on torpille les tabous et le PS avec. Pour ce qui est des coûts exorbitants, inutiles, il ne manque pas. Les Échos, pourquoi la France doit rompre avec le tout TGV? Le Parisien, le permis moins cher, c'est possible. Marianne, contre la résignation, l'imagination, oui, on peut s'en sortir, et notamment en récupérant les 10 milliards d'euros de la fraude à la TVA. Mais plutôt que de traquer les coûts COUTS, certains cherchent les coûts COUPS, les coups de com', Libération, Valls vers le CDD pour tous et les coups de leur petit camarade Manuel Valls. La stratégie de la rupture, ça c'est dans l'opinion. Et Le Monde, au Parti Socialiste, la bataille de l'après-Hollande a commencé. Mais d'autres traquent en vain la vérité. Le Figaro, moine de Tibérine, Alger provoque la colère des familles. Le Parti Socialiste, c'est le sujet qui inspire le plus vos journaux et les éditorialistes ce matin. Oui, puis en ce moment, le Parti Socialiste, c'est un peu comme l'art contemporain avec son sapin de la place Vendôme. On n'y parle que des tabous à briser, bien sûr, tout le monde le sait. Donc on n'y parle que des tabous à briser, de la transgression qui serait tellement moderne, mais comme l'explique Le Monde à propos de l'œuvre de Paul McCarthy, ce qu'on célèbre surtout, ce sont les noces de cette prétendue créativité et des grands intérêts financiers. Donc Manuel Valls brise les tabous. D'ailleurs, certains éditorialistes applaudissent. Jean-Marcel Bougreau, dans La République des Pyrénées, il voit une occasion d'introspection du Parti socialiste. Occasion qui sera manquée, écrit-il, car tout indique que les socialistes ont fait une croix sur la présidentielle de 2017. Leur chamaillerie démontre qu'ils se préparent déjà au congrès de l'après-défaite. C'est un peu ce que constate dans Le Monde Emmanuel Morel, à l'aile gauche du parti. On a la division, dit-il, mais pas le débat qui va avec. Alors le débat, on ira le chercher dans Marianne, qui a organisé la confrontation entre Jacques Attali et Jacques Généreux, économiste proche de Jean-Luc Mélenchon. Devant le conseiller des Princes qui fait l'éloge de la concurrence, Généreux répond « Il y a une bonne concurrence, celle qui produit une saine émulation car elle vise à la reconnaissance sociale pour le travail bien fait. Mais il y en a aussi une mauvaise, celle qui excite une rivalité destructrice. » Ce qui nous coûte cher, dit-il, pas la protection sociale, mais la dérégulation financière, cause de la crise et du sauvetage des banques pour 600 milliards d'euros. Et puis les 50 milliards d'intérêts de cette dette que nous ne payerions pas si nous pouvions emprunter à notre banque centrale. Le peuple, affirme-t-il, détient la clé de l'histoire. Encore faut-il qu'il reprenne la parole. Emmanuel Macron risque de grincer un peu des dents en ouvrant Marianne. Oui, ça c'est aussi dans Marianne qu'on trouve une page sur le jeune ministre de l'économie qui visiblement n'est pas aussi efficace pour gérer son statut que pour réformer celui des autres. Emmanuel Lévy nous raconte que le brillant énarque, devenu banquier chez Rothschild, n'aurait à aucun moment renoncé à son statut de fonctionnaire pour aller pantoufler dans le privé. Un oubli qu'on peut attribuer sans doute à une phobie administrative, mais qui prouve que certains tiennent à leur parachute, même et surtout quand ils demandent aux pharmaciens, aux notaires d'abandonner le leur pour le bien de la nation. On en parlait tout à l'heure, un premier cas de virus Ebola s'est déclaré à New York, c'est un médecin qui rentrait d'Afrique. Ebola, on en parle également. Oui, les médecins étaient impuissants. De plus, en contact étroit avec les malades, ils étaient particulièrement atteints. On éprouvait de violentes chaleurs à la tête, les yeux étaient rouges et enflammés, à l'intérieur, le pharynx et la langue devenaient sanguinolents. Cette description effrayante et tragique ne nous parle pas de l'Afrique. Elle fut écrite à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ et décrit la peste qui frappa Athènes en 429 en pleine guerre du Péloponnèse et tua Périclès et sans doute un tiers de la population de la cité. C'est le philosophe Roger Paul Droit qui rappelle ce texte dans Les Échos parce qu'il s'ensuit sous la plume de Thucydide une réflexion sur la modification des mœurs qu'entraîna l'épidémie et sur ces gens qui n'étaient, dit l'auteur grec, qui n'étaient plus retenus ni par la crainte des dieux ni par les lois humaines. La pandémie nous montre ce qu'il en est de l'humain comme de l'histoire, écrit le philosophe. Aussi bien ce qu'il y a d'éternel dans les attitudes humaines que ce qu'il y a de nouveau dans la santé mondialisée et inégalitaire. Et tout à coup, nous ressentons la honte devant l'inaction et la tristesse devant la permanence des lâchetés humaines. La situation à Calais fait également beaucoup écrire. Oui, tristesse là, mais aussi colère. Ce que l'on ressent devant cette autre catastrophe qui n'ébranle pas nos vies tranquilles, Le Monde consacre une page aux passeurs de Calais. Ces hommes qui font commerce de la misère en faisant payer à des malheureux un espoir de passage en Angleterre. Arthur Freyer décrit les horaires de passage par ethnie, les guerres pour le contrôle du business et la victoire sans doute temporaire d'un chef égyptien, richissime désormais, et puis les banques anglaises ou pakistanaises qui recyclent l'argent du trafic, l'argent de la souffrance, de la mort. C'est donc
donc à lire dans Le Monde. Et on termine avec M, le magazine du Monde, Natacha. Mais oui, qui nous raconte une histoire de la modernité. Alors des chercheurs ont établi, figurez-vous, que les cloches des vaches suisses stressent les bêtes et endommagent leur ouïe. Et donc ils proposent pour leur confort qu'on leur implante plutôt une puce GPS pour que les éleveurs puissent les retrouver dans les alpages à l'aide de leur smartphone. C'est bucolique. Alors évidemment, soutien immédiat de l'association anti-nuisance sonore, parce que les cloches dans les alpages, c'est une nuisance sonore. Et moi, des amoureux de la montagne, et réponse des éleveurs, les cloches utilisées pour l'étude sont les énormes cloches d'apparat, pas du tout les cloches habituelles. Et puis surtout, faut-il le rappeler, on capte déjà assez mal dans certaines régions de plaine, alors en montagne, imaginez-vous. Bref, le culte de la modernité appuyé sur des études financées par l'argent public, ça n'empêche pas les cloches de pulluler, mais pas que dans les alpages. En fait, la Suisse ressemble terriblement à la France. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Natacha qu'on retrouve dès lundi.